Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue messieurs dames sur ce live du lundi 12 mai 2025, il est 20h pile. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir ça y est, ça fait 2 lundis où j'étais pas là bien sûr. Et là cette fois on y est messieurs dames. Énorme. L'histoire principale peut reprendre, c'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. On sait pas trop ce qu'on fait. Il y a peut-être une démo d'un truc Mintostière, je sais pas jusqu'à combien ça se joue, qui s'appelle Parisian Brasserie Simulator. Simulateur de brasserie parisienne messieurs dames. Donc si c'est à 5, on peut essayer cette merde, bien sûr. On va pouvoir vendre des coca à 12 €. Oh, c'est pas le cas partout, hein. Mais j'ai déjà payé un coca à 10 balles, ouais. Mais à l'époque où j'ai payé 10 balles, j'étais étudiant et je savais pas que l'endroit où j'étais... J'avais pas conscience de tout ça. Je m'en suis rendu compte après coup. C'était place de la Madeleine. Hein. Ce que je vais foutre là-bas aussi. Ça, c'est moi qui cherche, hein. Durant un date, tout à fait. Mais de toute façon, les gens, ça sert plus à rien de venir sur les lives, j'ai tout raconté. Les 3 bancs, machin, tout ça, qui sont plus que 2 d'ailleurs. Voilà, petite update. On m'a dit qu'ils sont plus que 2 les 3 bancs. Les 3 bancs sont en fait 2 finalement. Ils en ont retiré un des 2 qui est à côté de la poubelle, voilà. Voilà, bravo. Voilà, du coup, forcément, il y a des gens qui y sont allés depuis qu'on en a parlé. Et on m'a tenu au courant, j'ai eu plusieurs témoignages. Ils m'ont dit qu'ils ne sont plus que 2 là-bas. Voilà, ils en ont retiré un. Après, je trouve que c'est pas une grande perte en même temps. Je suis pas choqué non plus. Je suis en mode, oui, ça semble logique. Cela semble logique, tout à fait. Cela semble logique. Absolument. Ils ont retiré lequel, du coup, un des 2 à côté de la poubelle. Vraiment, mais combien de témoignages tu as eu? Combien de personnes sont rendues là-bas depuis le stream? J'ai vu 3 messages de 3 personnes différentes qui m'ont dit ça. Voilà. Peut-être même un peu overshare. J'ai vu la rediff sur le tournoi Gangbang en Pologne. Ah bah ça, j'y étais pas, hein. Hélas. D'accord, une anecdote inédite, Antoine? Aucune. En fait, les anecdotes inédites, c'est des trucs que j'ai pas envie de raconter, que c'est ma vie privée. Et tout le reste que j'ai voulu raconter, j'ai déjà tout dit, je crois. Je crois que j'ai déjà tout dit. Hein. Maintenant, c'est juste... c'est le vide est total, en fait. Le vide est total, j'ai tout dit, en fait. Vous connaissez tout. Hein. Un jour, tu vas dire un truc et on pourra dire que tu l'as jamais dit, ça sera super, bien sûr. Je me fais ghostwrite, mais... Un livre sur tes anecdotes pour la nostalgie, bien sûr. Je suis youtubeur, donc sortir un livre, c'est la moindre des choses. C'est pas un peu démodé maintenant, les youtubeurs qui sortent des livres? Il y a eu les Dark Kitchen, beaucoup de boissons, machin, tout ça. Mais ouais, à l'époque où j'étais youtubeur, on m'avait approché sur le fait de... viens, on écrit un livre à ta place, et en fait, tu mets juste c'est toi qui l'as écrit. C'est vrai, on m'a déjà approché pour ça. Une maison d'édition, qui avait déjà fait d'autres livres avec d'autres youtubeurs. Hein. Ça, je l'ai jamais dit, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, ça vient de me le rappeler, ouais. Tout à fait. Un jour, l'anecdote du livre maudit. Et ça, je l'ai déjà raconté, le livre maudit aussi, c'est sûr. C'est quoi? Bon. C'était ma première convention all-time 2012. Ok? J'ai genre... je sais même pas si j'ai 100 000 followers sur YouTube. Première convention où je suis invité. Il y a un gars qui vient me voir. Il me connaît pas, mais il voit qu'il y a des gens qui viennent me voir. Du coup, il se dit que bah, je suis peut-être connu, tu vois. Il vient me voir, il me dit... J'ai écrit un livre. Si tu veux, je te le donne. Comme ça, au cas où, si ça te plaît, tu pourras en parler. Je suis en mode, bah, j'ai pas trop de format qui me permet de faire ça. Mais si ça te fait plaisir, je le veux bien, vas-y. Il me file son livre. Il me fait, tu veux que je te le dédicace? Je fais, bah, si ça te fait plaisir de me le... Je te connais pas, en fait. Si ça te fait plaisir, fais-le. Il me le dédicace. Du coup, j'ai le bouquin. Et je commence à le lire. Et en préambule de ce que je vais dire, bravo à lui de l'avoir fait. Tout le monde ne peut pas écrire, n'a pas écrit de livre en entier. C'est super dur, c'est long, c'est difficile, faut de la discipline, machin, tout ça, c'est vraiment difficile. Donc déjà, bravo à lui. Maintenant, c'est la pire merde que j'ai jamais lue de toute ma vie. C'est insane, ce bouquin. Le bouquin était une sorte de plagiat de Harry Potter, mais avec de la science-fiction. Voilà. Donc c'était insane. C'est vraiment exactement gamin abandonné, recueilli par son oncle et sa tante. Puis ensuite, il découvre qu'il a un grand destin, il doit aller dans une école sur une autre planète. Voilà, c'était ça la différence. C'est sur une autre planète, le dos. Voilà. Et c'est écrit vraiment avec le cul, les dialogues, c'est très nanardesque, c'est vraiment... c'était... Je me souviens qu'au moment du Big Reveal... au moment du Big Reveal où ils lui apprennent qui il est, typiquement le tuer sorcier, machin... la réponse du personnage principal, c'est d'accord. Voilà. Donc c'est... voilà, il n'y a pas beaucoup d'intention dans les dialogues, c'est quelque chose. Et en fait, ce livre-là, je l'ai oublié chez quelqu'un... en fait, le soir, là-bas, il y avait une soirée machin dans un appartement. Et j'ai laissé le livre là-bas. Je l'ai vraiment oublié, hein, je voulais pas le laisser là, hein, évidemment. Je voulais le garder. Et en fait, les gens, quand ils ont voulu me le rendre après, ils ont pris l'ascenseur et ils ont été bloqués dans l'ascenseur. Pendant genre 1 heure ou 2, un truc comme ça, avec le livre. Ce qui a commencé à donner une réputation à ce livre. Et ensuite, à partir de là, je sais plus comment, il y avait quelqu'un qui l'avait dans une bagnole, le bouquin, et ils ont eu un accident de voiture avec le livre dans la voiture.
Rien de grave, bien sûr, mais un accident quand même. Du coup, c'est vraiment un livre maudit, voilà, littéralement. Et je dois avoir encore ce livre parce que je l'ai fini par le récupérer. Et je l'ai pas ici, là, chez moi. Il doit être chez ma daronne, je pense. Mais oui. Donc c'était quelque chose quand même, ce truc-là. Le Death Note, ouais, bien sûr. T'as peur pour ta mère? Bah ça fait maintenant, c'était en 2012, fin 2013. Donc ça fait 12-13 ans que le bouquin il est là. Écoute, tout va bien, j'ai envie de te dire. Moi je pense que ce livre est maudit s'il est déplacé, globalement. Lecture en live, non. Non, laisse ça tranquille, mais voilà. Donc voilà, le fameux livre maudit. Mais ouais, le livre était fou, c'était fou à lire. Mais voilà, bravo quand même. Mais bon, ça mériterait, je pense, de se perfectionner un petit peu plus, quoi. Il était long, évidemment que non. C'était un livre plutôt court, avec des pages où c'est plutôt écrit en gros dedans, quoi. Et voilà, c'était livre en auto-édition, machin, tout ça, voilà. Fais-le gagner aux events. Mais non, mais c'est pas à moi, en fait. Je veux dire, enfin, il me l'a donné, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas bien. C'était quoi le titre? Je me souviens plus. J'ai oublié le titre. Ça se trouve, il a fait une suite depuis. Bah, je sais pas. Je suis pas sûr. J'avoue, je me suis pas trop renseigné, mais j'avais encore son nom en tête, encore quelques années plus tard. Mais depuis, j'ai vraiment oublié, ça fait trop longtemps maintenant. Je vous dis, on m'a donné ce bouquin, c'était il y a quasi 13 ans, quoi. Donc c'est vraiment il y a longtemps. Hein. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, je le rappelle. Hein. Finalement, il a eu raison de te le donner vu que tu en as parlé. Non, puisque je ne me souviens pas du titre du livre. Du coup, voilà. Et je pense que même si tu tapes... Mais je sais même plus... Je sais même plus comment s'appelaient les personnages, comment s'appelle la planète dans laquelle il va faire son école de magie. Je me souviens plus du tout de rien. Du coup, je pourrais même pas vous donner des noms, des éléments pour le retrouver. En plus de ça, je pense que c'est vraiment de la full auto-édition. Il y a dû y avoir 10 exemplaires qui existent et j'en ai un d'entre eux, quoi. Ah, c'est pas Poudlard. Non, mais par contre, c'était vraiment un vrai bootleg. C'est vraiment exactement ça, quoi. Un petit Lost Media. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit un Lost Media, mais c'est un média pas célèbre, quoi, on va dire. C'est un found media, tout simplement. T'as plus tes fidgets? Si, je les ai, mais vu que j'ai un Steam. De toute façon, moi, il faut que j'occupe mes mains, donc... c'est soit ça, soit je me gratte les couilles, donc je préfère ça, bien sûr. Tu lis tant que ça, Antoine? Des livres? Je lis tous les jours, avant de dormir. Depuis quasi toujours. Tips pour se concentrer? Bah moi, en fait, je lis sur une liseuse, dans le noir. Avant de m'endormir. Du coup, en fait, il n'y a rien d'autre autour. Il n'y a même pas de la lumière allumée. Enfin, je veux dire, le seul truc, c'est la lumière de la liseuse qui est très légère et très douce. C'est pas du tout de la lumière comme un téléphone portable. Et voilà. Donc, pour moi, ça fonctionne très bien, en tout cas. Ah, et les yeux, quand même. Franchement, pas du tout, non. T'as des lunettes quand tu lis? Non. Non, j'ai pas encore l'âge pour ça. Ma myopie, en fait que je vois très bien de près, mais je vois très mal de loin. Voilà. Du coup, quand je lis, je trouve ça plus agréable de lire sans mes lunettes. C'est la définition de la myopie. Oui, non, bien sûr, mais je l'explique pour les gens qui ne connaissent pas. Tu es que myope? Non, je suis aussi légèrement astigmate, je crois. Je sais plus. En tout cas, bonne nouvelle, ma vue n'a pas bougé depuis des années maintenant. Loin pour moi, c'est 10 cm. Bah là, je peux pas vous lire. Voilà. Non. Impossible de vous lire. Donc voilà. T'as jamais testé les lentilles? Impossible pour moi. Impossible de toucher mes yeux. Impossible de toucher mes yeux. J'ai essayé, hein. Mais c'est pas possible. Du coup, c'est lunettes. Pour la vie. Comme ça. Mais moi, je pense que c'est l'endroit qui me trigger le plus sur le corps, c'est les yeux. Genre, quand on fait un plateau, on est maquillé, machin, tout ça. Je dis toujours à la maquilleuse, ne t'approche pas trop. Toujours. Impossible pour moi. Sinon, patate, exactement. Non, sinon, c'est impossible. Et les gouttes, c'est ok. Ça, c'est un problème, tu vois. J'y arrive pas non plus. Je dois me forcer, mais c'est tellement... je dois m'y reprendre plusieurs fois avant d'y arriver. Les gouttes, c'est pas possible. Mes yeux, c'est terrible. Je n'arrive pas.